Bonjour future femme leader, comme vous le voyez par mon fabuleux background, c'était Noël. La Noël est terminée. Pour moi, Noël, c'est à partir du 1er novembre et ça termine le 24. Bon, ça c'est ma philosophie. J'adore Noël. Cette vidéo se fait à quelques jours de notre grande entrée dans l'année 2019 et on le sait souvent quand on approche de la fin de l'année, c'est toujours un grand moment de bilan. Alors on regarde les belles réalisations qu'on a eues, les choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Si vous n'avez pas déjà vu les vidéos, vous pouvez les regarder, mais vous avez aujourd'hui cette belle vidéo que je vous offre qui résume un peu des moments et des phrases clés et qui vont rester avec moi pour le restant de mes jours. En fait, le fait d'être bien équipé en termes d'assurance, d'avoir un fonds de prévoyance court terme, d'avoir des mandats, un testament, quand tout ça est en place, ben là, l'accès au moment présent est encore plus facile parce qu'on n'a pas d'inquiétude derrière la tête qui peut venir nous réveiller du moment présent, qui pourrait dire « Hey, c'est vrai, j'ai peut-être pas un testament qui est à jour ou je suis peut-être pas bien préparée pour des imprévus. » Les 4 accords Toltec, en fait, c'est 4 principes qu'on peut adopter dans notre vie de tous les jours. Le premier principe, c'est être impeccable avec ses mots. Le deuxième principe, c'est toujours faire de son mieux. Le troisième, c'est ne jamais rien assumer. Et le quatrième, c'est ne rien prendre personnel. Et moi, les 2 premiers, là, vraiment, je les pratique à chaque jour. Donc, être impeccable avec ses mots, moi, j'utilise aussi un filtre qui m'avait été enseigné par Nicole Bordelot. Donc, avant de dire quelque chose, il faut que ça passe 3 filtres. Le premier, c'est est-ce vrai? Deuxièmement, est-ce nécessaire? Le troisième, c'est est-ce que c'est bienveillant? Si ça passe ces 3 étapes-là, ben tu devrais le dire. Ce que j'ai appris aussi, c'est de pouvoir célébrer nos petites victoires. Souvent, on est trop dur sur nous-mêmes. On ne voit pas qu'il y a certaines choses qui passent parfois de l'impossible au possible. Quelque chose qu'on ne faisait pas à quelque chose qu'on fait. Alors, il faut vraiment célébrer ces moments où on réalise à faire des choses. Et même si c'est une petite chose, même si ça paraît comme une petite chose, toutes ces petites choses qui sont combinées font en sorte que ça fait une grosse victoire. Absolument, parce que peu importe, on apprend. Le résultat est toujours positif. Ça peut être un très grand succès, comme ça peut être un échec, puis j'enlève le mot échec, un apprentissage, et on grandit à travers tout ça. Quand on attend que tout soit parfait, bien, ça nous empêche, ça nous met des freins à se transformer, puis à aller de l'avant, à oser. C'est justement une des raisons aussi qui fait que au niveau du leadership féminin, au niveau des femmes dans des postes de gestion, il n'y en a pas assez encore parce qu'elles attendent, elles attendent que ce soit parfait. Bien non, je ne suis pas prête pour ce poste-là, tu sais. Et c'est souvent quelqu'un d'autre qui va arriver dans le décor pour dire « Hey, oui, tu es capable, tu es rendu là. » Mais d'elle-même, souvent, c'est ça, c'est ce qu'on se met nos propres freins. On est dans nos paradigmes, qu'on attend la perfection, alors que si on mettait la caméra sur nous, comme aujourd'hui, pour regarder un peu ce qu'on fait, puis finalement, c'est pas si pire que ça, tu sais. Puis oui, peut-être qu'effectivement, c'est le bon moment, il faut se lancer, exact. Il faut se jeter à l'eau. J'ai fait de belles entrevues avec différentes femmes gestionnaires au cours de 2018. C'était vraiment comme un projet que j'avais en tête de pouvoir faire en sorte qu'en 2018, j'affronte mes peurs. Ça n'a pas été sans défi. Il y a toujours les défis technologiques, comme on le sait, techniques, de gestion et de coordination, de mettre en place ces interviews avec, bien sûr, des gestionnaires qui ont des calendriers très chargés, on le comprend.
Alors, c'est un défi personnel que je me suis donné en 2018, au début de l'année 2018, de faire des entrevues avec des gens qui, surtout des femmes, bien sûr, qui, je le pensais, avaient beaucoup de sagesse à nous offrir, à m'offrir personnellement. C'était vraiment une quête qui a commencé, qui était une quête personnelle qui s'est vraiment agrandie. Et ça fait en sorte que un des objectifs que j'avais, parce que je ne parle pas de résolution, un des objectifs que j'avais, c'était vraiment d'étendre mon réseau, de m'ouvrir le plus possible aux gens et de vaincre ma timidité en développant mon channel Une leader comme elle, et bien sûr de partir une série d'entrevues pour Podium, la source d'inspiration des futures femmes leaders. OK, bon, ben je vois que la caméra est en train de blinker comme qu'on est à la fin de la vidéo. Alors, je vais vous laisser, guys. Puis, suivez-moi, Facebook, YouTube, Instagram, Une leader comme elle. Laissez vos commentaires, envoyez vos suggestions de femmes gestionnaires inspirantes. Je suis là. On continue à se supporter entre femmes. Alors, merci de nous regarder et bonne année 2019.